Difficile de trouver plus différent, plus dépaysant à l'autre bout du monde. Le Vietnam. Que ça soit la ville ou les îles tropicales. Le pays attire 250 000 Français chaque année. Parmi eux, il y a Thibaut. Mais ce n'est pas un vacancier comme les autres. Alors que tout le monde dort encore dans son hôtel, il nettoie, ravitaille le bar. Tout doit être parfait. C'est ce qu'on appelle des vacances-travail. Tous les matins, on réinstalle les hamacs. C'est l'hôtel qui nous demande de faire ça. Vous êtes payé pour ça ? Bah non, ça fait partie du volontariat. Du coup, on est bien sous le principe de rendre service et en échange de l'hébergement et de la nourriture. Pour lui, c'est devenu un mode de voyage depuis 10 ans. Thibaut Convin est ingénieur. Il travaille 6 mois en France et puis voyage pendant 6 mois. Ce concept vacances-travail, il l'a tenté en Afrique, en Amérique du Sud et ici en Asie. Toujours de bonnes expériences selon lui. En échange de 4 heures de travail par jour, il est hébergé et nourri, mais il n'a pas de salaire. Pour la chef d'équipe vietnamienne, c'est du gagnant-gagnant. On a des employés locaux, mais on a aussi besoin d'occidentaux car ils peuvent parler anglais et passer du temps avec nos clients. Pour décrocher cette job, avant, tout fonctionnait grâce aux bouche à oreille. Aujourd'hui, il y a Internet. Des plateformes dédiées aux vacances-travail avec des milliers d'annonces. Le meilleur souvenir de Thibaut, c'était en Équateur, dans les plantations de café. Ça forge un peu le caractère, ça apprend à être patient, ça apprend à travailler quand même sur des choses qui sont physiques, où je ne ferai pas mon métier toute ma vie. Comme dans le café, c'est assez physique par exemple, mais c'est intéressant de le faire, j'en ai fait pendant 6 mois, c'est vrai que c'était... Bah ouais, ça forge un caractère. À Saigon, dans le sud du pays, Chloé vient tout juste d'atterrir. Elle aussi a choisi les vacances-travail. Elle ne paie que son billet d'avion, 500 €. Vous connaissez Kiki House ? Et les à côté, transport, visite, sortie, 120 € pour 3 semaines. Elle va donc pouvoir voyager plus longtemps, à moindre coût. Quand on voyage, on est étudiant, on a un petit budget et trouver la solution du volontariat, c'est plutôt bien. Pour Chloé Rémy-Géraud, 22 ans, c'est la première expérience. Pendant ces 3 prochaines semaines, elle va rejoindre l'équipe de cette auberge de jeunesse. Je viens pour le volontariat. Ok, comment vous vous appelez ? Chloé. À peine arrivé, les employés lui montrent sa chambre. En fait, une simple couchette, comme dans un train. Donc vous pouvez choisir votre lit, soit en haut, soit en bas. En haut ? Ok, en haut. Elle partagera ce dortoir avec 7 autres personnes. Mais ça lui convient. C'est étroit, mais c'est gratuit. Alors là, j'ai ma petite intimité, mon petit endroit. Je peux juste fermer mon rideau et comme si j'avais un peu ma chambre. Chose qu'en voyage, on n'a pas forcément son petit endroit à nous. Du coup, moi, je suis plutôt contente. Au matin, ça se complique. Elle doit préparer le petit déjeuner, mais personne n'est disponible pour lui expliquer. Vous pourriez pas m'aider ? Pardon, je suis désolé, mais je suis occupé. Je dois rester à la réception. Pas le choix, les clients attendent. Peut-être que vous pourriez m'aider ? Prenez tout ce que vous voulez et moi je vais cuisiner des œufs. Elle doit improviser. Au bout de quelques minutes, tout rentre dans l'ordre. Et à la fin de sa première journée, la Française est plutôt contente. Du coup, ce matin, c'était un peu catastrophique le début, mais après, au final, c'était une bonne expérience. Si j'ai l'occasion, si je prends le temps de refaire un long voyage comme ça, je pense que c'est vraiment un bon compromis pour rencontrer des gens. Car c'est l'autre objectif pour Chloé, comme pour Thibaut. Ce qui leur plaît aussi, c'est l'aventure, les échanges. Les repas se prennent tous ensemble, ils sont gratuits et ils permettent de rencontrer vos collègues du monde entier. L'après-midi, place aux vacances, les vraies. Et pour découvrir le Vietnam, un moyen de transport s'impose, le scooter. Thibaut utilise son temps libre pour explorer la nature. Lui et son ami partent à la plage. Ici, il réalise la chance qu'il a. Moi, j'ai toujours rêvé de vivre près de la mer. Me dire après le travail, aller à la mer, bah ici, bon, on réalise un petit bout de rêve, quoi. Thibaut veut en profiter au maximum. Dans quelques jours, son expérience prendra fin. Retour en France. Là-bas, il retrouvera le travail, mais les vacances seront finies.